Salut à toutes et à tous, ici Boris de la Bulle Ludique. On se retrouve pour une petite vidéo improvisée. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui c'est le premier jour de l'été, alors si je proposais un top 5 des meilleurs jeux de l'été. Alors un jeu de l'été c'est quoi ? C'est avant tout un jeu léger qui va pouvoir se pratiquer à l'apéro, entre amis, on se détend, on laisse le stress du boulot derrière nous, on profite enfin des vacances ensemble, et pourquoi pas le faire autour d'un petit jeu. Donc généralement un petit jeu d'ambiance, avec peu de matériel, qui se transporte assez facilement, qui s'explique rapidement, dans lequel on peut se lancer comme ça, avec fougue, et se faire plaisir ensemble. Dans cette sélection, vous allez le voir, il y a quelques nouveautés, mais il y a aussi des jeux un petit peu moins récents. J'ai fait attention néanmoins à ce que tout soit accessible dans le commerce. Il n'y a rien de plus frustrant qu'un jeu dont on vous dit « Ah, il est top, vous allez vous éclater avec cet été », et puis il est introuvable ou alors à des sommes folles sur Rocaseo. Non, rassurez-vous, ici, tout est dispo. Allez, c'est parti. Alors, mon numéro 5, il est plus bas dans le classement aussi parce que c'est peut-être un des jeux de cette sélection qui prend le plus de place, mais je pouvais pas passer à côté, c'est vraiment mon coup de cœur de jeu d'ambiance du moment, c'est Branle-Bas de Wombat. C'est un jeu qui nous vient de la team Exploding Kittens, figurez-vous. Alors, je déteste Exploding Kittens, j'ai joué qu'une seule fois, mais je trouve ça chaotique au possible, c'est pas du tout pour moi. J'étais très méfiant, mais j'ai décidé de me laisser tenter par celui-là. Il a été pas mal mis en avant par Le Passe-Temps dans leur dernière vidéo. Il fait partie de la catégorie de ces jeux qui sont tellement crétins qu'on se dit en fait ça ne peut que être fun pour peu qu'on ait des joueurs pourvus de bonne volonté autour de la table qui se lancent vraiment dans l'expérience, on va forcément se marrer, c'est pas possible autrement. Dans Branle-Bas de Wombat, déjà le nom est à coucher dehors, vous allez devoir construire des tours, ces petites tours un peu qu'on ferait à la maternelle, au jardin d'enfants là, vraiment c'est l'enfance de l'art, il faut juste empiler des carrés de moins en moins larges les uns sur les autres. Jusque là ça paraît très simple, sauf que on va vous demander de faire ça ensemble, les yeux fermés, et en plus il y a un traître. Un traître qui, alors, a les yeux fermés lui aussi, sinon ça serait l'enfer, mais qui va, pendant que tout le monde essaye de communiquer pour construire ses tours, ah là il y a une base, là il faut une pièce de taille 3, cette tour-là elle est presque terminée, il ne manque que le sommet, lui, il va soit vous passer les mauvaises pièces, il va carrément enlever les pièces de la tour, il va essayer de faire ça évidemment discrètement, mais en même temps tout le monde a les yeux fermés, on ne sait pas. Donc on sent des mains un peu suspectes, on commence à hurler, à crier, tout ça dans une joyeuse cacophonie, les manches ne durent que 90 secondes, c'est le bazar intégral et c'est extrêmement drôle. Alors c'est pas très Covid-friendly, il faut oser se toucher, faut pas être réticent par rapport à ça, donc de base c'est pas fait pour tout le monde. Par contre, si vous adhérez à la proposition, clairement c'est un des jeux d'ambiance les plus fun que j'ai vu depuis très longtemps. On peut aussi, au-delà du traître, ajouter certaines particularités. Par exemple, l'un de vous va être un wombat qui ne peut pas poser les pièces sur les tours, il peut simplement demander aux autres de leur en donner. Donc forcément, ça va créer des demandes supplémentaires, ça va ajouter au bruit ambiant. Évidemment, quand une tour est finie, elle reste à la merci du traître. Du coup, on va placer sa main dessus en essayant de la protéger, mais pendant ce temps, on va plus pouvoir aider les autres, etc. Non, vraiment, il se passe énormément de choses. Alors, c'est un jeu à élimination, parce qu'à la fin d'une manche, on peut vous éliminer si on pense que vous êtes le traître, si la majorité pense que vous êtes le traître, mais c'est pas pour autant que vous allez vous embêter. Déjà, les parties sont beaucoup plus courtes, c'est pas comme une partie de loup-garou qui s'éternise. Surtout, quand on est éliminé, on continue à jouer. On garde les yeux ouverts et on peut continuer à communiquer. Alors si on est traître, on peut raconter n'importe quoi, et si on est dans le camp du bien, on a une arme en plus, un sens en plus pour essayer de repérer qui est le traître, donc ça ajoute du piment, ça permet à une équipe qui est derrière de se rattraper, parce que c'est la première équipe à 3 points de victoire, sachant que le traître évidemment marque des points quand les tours ne sont pas terminés, tandis que le camp du bien essaye d'achever ses belles tours, si possible les 3 d'un coup, ça serait l'idéal. Voilà, Branle-Bas de Wombat, c'est probablement pas pour tout le monde, faut pas être trop timide, faut pas avoir peur de se toucher, avoir des réticences par rapport à ça, mais si on adhère, c'est vraiment le fun absolu, c'est une proposition inédite, c'est un mariage étonnant mais qui fonctionne vraiment, et moi je vois bien ça en été pour jouer avec la famille qui est de passage. À l'heure de l'apéro ça peut bien fonctionner aussi, même s'il faut bien mettre les boissons de côté parce que dans le chaos ambiant, les yeux fermés, ça peut vite déraper, mais franchement moi c'est un des jeux d'ambiance qui m'a fait le plus rire ces derniers temps et je vous le conseille.
Alors en quatrième position, c'est pas une boîte de Pringles, hein. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par la marque de chips, même si à l'heure de l'apéro, pour les jeux de l'été, ça aurait pu fonctionner. Non, c'est Suspend. Alors pour le coup, c'est pas une nouveauté, c'est un jeu que j'avais découvert par hasard à Essen il y a quelques années. C'est un jeu de dextérité. Alors des jeux de dextérité, il y en a énormément. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Parce que il s'explique très simplement et il peut vraiment se jouer en dilettante en fait. C'est le genre de jeu auquel on peut jouer en continu pendant un long apéro d'1 heure, 2 heures. Clairement, on est là, on discute et le jeu est plus une activité annexe plutôt que quelque chose qui va concentrer toute notre attention et nous demander d'occulter les interactions sociales qu'il y a autour. Suspend, on peut le jouer de plein de façons. On peut le jouer avec un dé qui nous impose la couleur qu'on va devoir mettre, ou on peut le jouer comme ça, à l'envie, en accrochant des bâtonnets jusqu'à ce que quelqu'un se plante et perde. C'est des formes assez particulières qui, vous le voyez, penchent au fur et à mesure qu'on ajoute des branches. Elles ont différentes tailles, certaines sont plus stables que d'autres, certaines permettent à l'inverse d'ouvrir le jeu parce qu'elles ont plus d'embranchements dans lesquels venir se loger. Et puis la structure, on a toujours l'impression qu'elle va s'effondrer à chaque fois qu'on lui ajoute une pièce, et pourtant il y a cette magie des jeux de dextérité qui fait que ça tient, évidemment jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que quelqu'un fasse une bourde, y aille de façon un petit peu trop téméraire, et puis se ramasse complètement. C'est ça qui est amusant dans Suspend. On ne cherche pas tant à gagner que de ne pas être celui qui va faire s'effondrer la belle structure d'art contemporain qui est en train de se former devant nos yeux. Clairement, il y a des emberlificotements, des enchevêtrements qui se forment, et ça rend la chose très amusante, visuellement assez impressionnante. On a envie de tenter plein de coups différents. Alors évidemment, on peut facilement le transformer en jeu à boire si on a envie, hein. C'est celui qui fait s'effondrer la structure qui doit affonner, comme on dit chez nous en Belgique. Et puis vous le voyez là, je fais le malin, mais à raison, parce que ça tient. Ou pas. En troisième position, j'ai choisi une petite boîte du Scorpion Masqué. Spoiler, c'est pas la dernière fois qu'on parle d'eux dans cette vidéo, mais il faut avouer qu'ils sont très très forts éditorialement, ne serait-ce qu'en termes de package. Regardez-moi ça, olé guacamole, un bel avocat, quoi de mieux pour évoquer l'été, la fraîcheur du guacamole dans lequel on trempe ses chips. Décidément, cette vidéo va donner faim. Olé guacamole, c'est le jeu de l'apéro, c'est même marqué dessus, c'est sa tagline. C'est un jeu de mots et d'ambiance. C'est un principe vieux comme le monde. On va retourner des lettres au milieu qui sont marquées sur des cartes. Et évidemment, vous devez dire un mot qui ne contient pas les lettres qui sont présentes. Donc là, déjà, vous avez votre cerveau qui va commencer à souffrir. Parce que quand vous voyez une carte avec écrit dessus les lettres C, H, T, le seul mot qui va venir dans votre cerveau, c'est chat, chat, chat. Et vous ne pouvez pas dire ça, évidemment, vous devez dire tout autre chose. Vous allez lancer un thème, et puis le suivant va à nouveau retourner une nouvelle carte pour ajouter des lettres à la contrainte, et maintenant, il doit dire un mot en rapport avec celui que vous avez dit précédemment, toujours qui ne contient pas les lettres qui sont au milieu. Donc, plus on avance, plus la difficulté est croissante. Et on a toujours cette envie de se taper la tête contre les murs, parce que les seuls mots qui nous viennent sont évidemment ceux qui contiennent les lettres qui sont au milieu. Et puis, à un moment, un éclair de génie, on y arrive, c'est fun, ça passe à l'autre, qui a à nouveau ce défi, etc. Qui craquera en premier, c'est là toute la question. Évidemment, quand on se plante, on ramasse toute la pile de cartes au milieu, et le but est, à la fin du paquet de cartes, d'en avoir le moins possible. C'est un jeu où il est aussi très amusant d'être nul, parce qu'on va complètement péter un câble avec ça. Ça s'explique en 10 secondes, c'est extrêmement simple. Il y a quelques cartes spéciales qui viennent pimenter la partie, qui vont changer de sens, qui vont vous permettre de désigner un autre joueur que vous-même, qui vont obliger de balancer 2 mots d'affilée, bonne chance. Et finalement, le but n'est évidemment pas tant de gagner que de s'amuser, de se marrer, de se moquer des autres qui ne trouvent pas un mot évident, de les charrier en leur disant « Ah, moi j'en avais encore 3 autres à proposer », etc. Voilà, le petit jeu d'ambiance à la cool de mots qui s'explique facilement et qui se pratique entre amis, à volonté tout simplement. En deuxième position, j'ai choisi le diptyque 0 à 100, 0 à 1000, toujours chez Scorpion Masqué, décidément, ils sont très forts. Là aussi, le petit package original qui évoque une cible, puisque dans 0 à 100 et 0 à 1000,
Le but est le même, vous allez avoir un nombre au milieu de la table, vous avez toute une série de questions, d'affirmations devant vous, qui ont forcément une réponse comprise entre 0 ou 100 ou 0 ou 1000, et votre but est de sélectionner celle qui va s'approcher le plus de la cible qui est au centre. Par exemple, là j'ai combien de médailles ont été décernées aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, j'ai également combien y a-t-il de restaurants McDonald's en Australie. Au milieu, j'ai 197. Qu'est-ce que je vais choisir? Les McDonald's, les médailles, j'hésite. Pour m'aider, je peux en discuter avec mon partenaire. C'est un jeu qui se joue en équipe. Il y a 3 équipes qui s'affrontent. Et ça, c'est une belle originalité puisque le but n'est pas d'être forcément la meilleure équipe, c'est de ne pas être la moins nulle. Parce que quand les 3 cartes auront été sélectionnées, qu'on aura révélées, c'est l'équipe qui s'éloigne le plus de la cible qui ne va pas pouvoir se débarrasser de sa carte et qui va en reprendre une de la pioche. Le but étant évidemment de ne plus avoir qu'une seule carte devant soi. Et là, c'est la victoire. Donc c'est pas du tout un jeu de culture générale, intello, etc. C'est un jeu d'estimation, de pari, où on va essayer de se projeter, de se dire tiens ok, l'Australie c'est grand, mais il y a des vastes étendues de désert, est-ce qu'ils ont mis beaucoup de McDo ou pas? Non, à mon avis, ils sont tous centrés autour de la capitale. Ok, bah en fait, il y en avait 999, c'est n'importe quoi. Donc c'est fun, on apprend des choses, le jeu est bien pensé pour éviter que vous soyez trop bloqué. Vous avez une série de cartes spéciales qui vous permettent de modifier la valeur de vos cartes, qui vous permettent parfois d'en jouer 2 d'un coup ou d'en perdre 2 d'un coup si vous êtes à seulement 5 d'écart de la cible. Donc tout ça, ça ajoute du piquant, de l'excitation et ça donne envie d'y revenir pour retenter quand on s'est planté. Est-ce qu'il vaut mieux choisir 0 à 100 ou 0 à 1000? Bon bah forcément 0 à 100 propose des échelles un petit peu plus contenues qui s'étendent un peu moins. Dans 0 à 1000, l'éventail de possibilités est beaucoup plus large, donc c'est un petit peu plus du pif, mais en même temps du coup ça récompense les morceaux de bravoure. Bon, la vraie bonne réponse c'est qu'on a envie d'avoir les 2 boîtes pour pouvoir varier, même si on peut pas les combiner entre elles, hein, vu que c'est pas la même échelle de valeur, parce que le jeu est tellement addictif qu'on en fait très vite le tour. Il y a je crois 100-120 cartes par boîte, et comme vous en voyez facilement une trentaine au cours d'une partie, bah c'est vrai qu'on en fait vite le tour, et qu'une fois qu'on connaît les réponses à la question, le jeu est beaucoup moins fun. Maintenant, ça s'oublie avec le temps, et justement en alternant entre les 2 boîtes, ça permet de prolonger la durée de vie de ces titres. Vraiment chez nous c'est hyper concluant, à chaque fois qu'on le sort, on enchaîne 3, 4, 5 parties. Encore une fois, c'est un prétexte à échanger, à s'amuser, à se chambrer, à apprendre un petit peu des choses aussi, des choses un petit peu débiles qu'on n'irait pas forcément chercher dans les encyclopédies. Donc franchement, c'est un grand kiff. Et enfin, mon top 1 absolu, je lui prédis une grande carrière de jeu de l'été, c'est Mind Up de Maxime Rambourg chez Catch Up Games. On en a déjà parlé sur cette chaîne, il y a une vidéo qui est dédiée, si vous voulez même voir une partie en action. Mind Up, c'est tout simplement le meilleur jeu de cartes de l'année. Dans sa configuration 3 joueurs, c'est hyper malin, hyper tactique, hyper pointu. Il y a vraiment énormément de contrôle, il y a moyen de gérer ces enchaînements de cartes pour aller récupérer exactement ce qu'on veut. On peut mettre une carte de sa main au milieu de la table et déjà prévoir qu'on la récupérera le tour d'après parce que ça se met bien dans notre main, on peut prévoir ça en fonction des objectifs qui sont tirés. Donc moi j'aime bien en ajouter 1 à la première manche, 2 à la deuxième manche et 3 à la troisième manche, tous différents. Et ben on peut complètement renouveler les situations, tenter des coups particuliers, essayer de se démarquer de ses adversaires de cette façon, aller gratter quelques points. Et en même temps, ce qui est génial en termes de game design, c'est que ces objectifs, ils ne font que de petits ajustements, de petits gains. C'est du +2, c'est du -2. C'est là où va se faire la différence avec vos adversaires. Est-ce que vous allez récupérer plutôt des cartes à +1, à -1, à +2 au milieu de la table? C'est dans tout ça, dans toute cette finesse-là, que se joue toute la subtilité de Mind Up, et ce qui va faire qu'à la fin, vous allez vous démarquer des autres. Le jeu monte en puissance, on ajoute à chaque fois une carte en plus à sa main, et en même temps, on ramasse les cartes qu'on a jouées devant soi pour en faire sa main à la manche d'après. Donc, il y a finalement beaucoup de planification qui peut se créer, et en même temps, pas trop, c'est pas non plus trop cérébral, c'est juste ce qu'il faut pour que les parties tiennent en un quart d'heure et qu'on se dise juste « mais ce jeu est génial et on a envie d'en refaire et d'en refaire encore », c'est une extrême réussite. Si vous avez envie d'une configuration un petit peu plus chaotique, tapez vos cartes sur la table et puis de voir ce qui se passe ensuite, bah vous pouvez y jouer à 5, à 6, c'est clair, vous allez pouvoir beaucoup moins prévoir quelles cartes vous allez ramasser, mais le jeu va fonctionner tout aussi bien, il va être
plus familial, moins connaisseur, moins initié, mais ça reste un divertissement très plaisant et tout de même beaucoup plus fin que le 6 qui prend, que ce genre de jeux qui sont la foire au chaos. Ici, même dans les configurations plus élevées, on garde une part de contrôle, une part de prévision, donc c'est une petite boîte, ça s'emporte partout, c'est mis en place immédiatement, ça coûte 13 balles, Mind Up, c'est le jeu de l'été, pour moi c'est mon jeu de l'été, je suis sûr que je vais en faire énormément de parties, que je vais l'emmener avec moi partout dans mon sac à dos, et pour ça, merci les Catch Up Games. Franchement, leur dernière sortie m'avait moins convaincu, que ça soit After Us, que ça soit Les Gardiens de Havresac, des jeux assez solitaires, pas très interactifs dans leur expérience, etc. Là, il y a justement beaucoup d'interactions, beaucoup de planification de ce que vont essayer de faire les autres, et on anticipe ça pour jouer la bonne carte au bon moment. Mind Up, c'est une tuerie. Allez, un petit bonus hors catégorie parce que c'est presque pas un jeu finalement, c'est plutôt une expérience musicale, une invitation à découvrir les goûts musicaux de vos convives que vous allez croiser cet été. C'est Disc Cover, sorti au dernier salon d'Essen chez Blue Orange. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne. Disc Cover, en termes de jeu, c'est pas dingue, le système de points fonctionne pas super. Le jeu nous laisse le choix entre jouer en coopératif, en compétitif, il sait pas trop sur quel pied danser. Là où le jeu est fantastique, c'est dans ce qu'il propose en termes de découverte et de partage musical. Je rappelle en 2 mots, dans Discover, vous allez vous passer un téléphone connecté à une enceinte pour mettre une musique de votre choix, et puis on va étaler 4 illustrations, 4 pochettes d'albums au milieu de la table, et chacun va choisir selon lui quelle est la pochette qui fonctionne le mieux avec la musique qu'on est en train d'écouter. C'est un tremplin pour discuter de musique, pour discuter d'émotions, pour échanger sur ce que nous fait ressentir la musique. Les pochettes sont toutes magnifiques, le catalogue d'artistes est vraiment impressionnant, il y a quelque chose de magique qui se crée, qui fait qu'à chaque fois, il y a au moins 3, voire les 4 des pochettes qui fonctionnent, qui peuvent avoir un lien, que ce soit avec les paroles, que ce soit avec l'atmosphère qui est dégagée, avec ce qu'impriment comme rythmique les instruments, etc. Donc il y a un truc qui est incroyable dans Discover, c'est presque pas un jeu, mais cet été, quand il fera beau, quand vous aurez votre petit baffle portatif avec vous, que vous soyez à la plage, sur une terrasse, dans votre jardin, que sais-je encore, c'est le prétexte idéal pour permettre à chacun de passer un morceau de musique et de discuter ensemble, de se faire découvrir des morceaux et de penser à ce que nous fait ressentir la musique, tout simplement. Du coup, je ne résiste pas à l'envie de vous proposer une petite manche de Discover. Alors, je vais vous passer une musique de mon choix et je vais vous proposer 4 pochettes. À vous de voter en commentaire. Est-ce que vous pensez que pour moi, la musique va mieux avec la pochette 1, 2, 3 ou 4. Voilà, je vous donne rendez-vous dans l'espace commentaire pour faire vos propositions. Et puis au bout d'un certain temps, je dévoilerai mon propre choix. On verra si on est raccord musicalement ou pas. Mention spéciale d'ailleurs à Vincent Bonnard, co-rédacteur en chef de Plateau, qui a développé avec sa collègue Aurélie une variante spéciale pour jouer à 2. Testé et approuvé avec mon épouse, c'est vraiment top, on a passé un merveilleux moment, je vous mets la photo là, franchement c'est vraiment excellent, ça permet de redécouvrir le jeu encore d'une autre façon. Voilà, c'est tout pour ce top 5 plus un bonus des jeux de l'été. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura inspiré pour vos achats estivaux. J'espère aussi que vous allez avoir un peu de vacances cet été, que vous allez pouvoir profiter avec vos proches, qu'il va faire beau là où vous vous trouvez, et puis qu'il y aura du temps pour pratiquer tous ces jeux de société surtout. Allez, jouez bien, ciao, à bientôt. You can try.